Chapitre 48, cinquième partie. Dans ce chapitre, Anouzak nous explique comment notre reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu se doit d'être immense. Parce que non seulement que dans le chapitre 46-47, on nous a expliqué comment Akadosh Baruch Hu nous a tout donné, nous a fait sortir d'Égypte, nous a donné lui-même à travers la Torah, mais il a fait plus que nous donner lui-même. Dans ce chapitre 48, il s'est mis de côté. Et ça, c'est encore plus fort. À méditer dans nos familles, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de nos proches. Comment il est important, parfois, par chesed, d'être capable de faire abstraction de soi. Midat avitur, renoncer à soi. Et ça se fait pour le tzimtzum. Le tzimtzum dans Or Ein Sof, non pas dans l'essence de Dieu, puisqu'on a expliqué comment, au niveau de l'essence de Dieu, il n'y a pas de tzimtzum, et même par rapport à nous, dans les termes de la Chassidut, afilo, shelo kipshuto, il n'y a pas de tzimtzum au niveau de l'essence de Dieu, mais au niveau de la lumière qui émane de lui, qui est infinie. Et cette lumière, comme son nom l'indique, elle est infinie, et elle va être sovev kol almin, elle va transcender le monde. Il n'y a que un pâle reflet de cette lumière infinie qui va devenir Memale kol almin, qui va donner naissance à tout l'enchaînement des mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à notre monde, l'être humain, l'animal, le végétal et le minéral. Là, il n'y a qu'un reflet de Dieu qui est limité. Par contre, Sovev kol almin, c'est une vie qui transcende. Et on a expliqué que transcender, ça ne veut pas dire au niveau de l'espace. Bien entendu, on ne vient pas exclure l'espace matériel. Parce que même une idée intellectuelle est au-delà de l'espace. On parle ici de l'espace spirituel. Or Ein Sof, Sovev kol almin, comme son nom l'indique, est infini. Donc il se trouve ce Or Ein Sof et dans notre esprit, et dans le minéral, et dans le végétal, et dans tout le monde. Lorsqu'on parle d'intelligence, par exemple, Sechel, ça se trouve dans le cerveau, ça ne se trouve pas dans le pied. Ça dirige le pied, mais ça ne se trouve pas dans le pied. Chochma d'Atzilut, ça se trouve dans Atzilut, mais pas dans Bria, pas dans Asiya. Par contre, Sovev kol almin, qui est infini, se trouve partout. Et pourtant, on ne le ressent pas. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il se trouve là, qu'il est infini? Réponse, le tzimtzum. Par rapport à nous, nous ne le ressentons pas. Mais il est là, et pas seulement qu'il est là, chidouche de ce shiur, de ce cinquième shiur, de cette cinquième leçon, c'est qu'il est là et qu'il agit. Plus que cela, on explique en Chassidut, l'essentiel de la chayut, de la vie, c'est Sovev kol almin. La lumière infinie de Dieu, non pas Memale kol almin. Alors on y va. À la page 254, vers le milieu de la page, vers Machal basé. Un aspect par rapport à ce sujet de Sovev kol almin, ici le mot Machal ne veut pas dire parabole comme d'habitude. Cette terre matérielle est remplie de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se trouve partout. Et on parle de la lumière infinie de Dieu, puisqu'elle se trouve partout. Mais le kol haaretz, comme shekatuv halo et hashamayim vet haaretz animale. On ne va pas dire que ce soit seulement un reflet, parce que le mot kavod veut dire reflet. C'est pour ça qu'Al-Razaken nous rapporte un autre passouk où il est dit Ani. Ani, c'est Dieu lui-même. Donc, ce qui émane de lui, c'est-à-dire la lumière infinie de Dieu. Ani malé, je remplis l'univers. Donc cette lumière infinie se trouve partout. Afal piken en mitlabesh betocha bifrinat gilui hashpa. Voilà le terme important. Mais du point de vue du dévoilement de cette influence, vous voyez, influence il y a, mais dévoilement de cette influence, il n'y a pas au niveau de Sovev kol almin. Alors on a l'impression que ça nous entoure, que ça nous transcende, mais en fait c'est là. C'est là, au niveau spirituel, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pieds, dans le monde entier. Et dans les mondes d'Atzilut,
et plus haut qu'Atzilut. Rak chiyut me'at miz'er prinat domeh vetzumech levad. Alors ce qui va se dévoiler au niveau de l'action, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, qu'un pâle reflet, même à l'école almi. Tandis que la lumière infinie va transcender le monde. Mais pourquoi? Pas parce que la lumière infinie ne se trouve pas là, elle est infinie donc elle se trouve là, mais elle ne se dévoile pas. Contrairement à Malek al-Almin qui se dévoile. Rappelez-vous, on avait expliqué que Malek al-Almin, même les Havdi, les Goïm, sont capables, si ils discernent qu'il s'agit d'une dimension divine, ils discernent cette notion de vie et de neshama, d'âme. Rak mashpia ba bifrinat hester ve'alem, vous voyez, ce Oren Sof qui se trouve là, c'est pas seulement qu'il se trouve là de par sa perfection, mais il agit là. Et toute influence qui se fait de manière cachée s'appelle Sovev, s'appelle entouré, Makif, par en haut. Mais en fait, il est là. Un machal à cela qu'on donne en Chassidut, cette fois-ci un exemple, c'est la Gemara Megillah dans Daf Gimel, qui dit qu'à un moment donné, Daniel a une vision d'un ange avec une puissance, qui dégage une puissance énorme, et il se rend compte que ses confrères, ses amis, ne le voient pas. Ses amis disent la Gemara, ses confrères, c'est Chagai et Zecharia Malachi, qui étaient eux-mêmes des anges. Et la Gemara rapporte du Passouk de Daniel que j'étais moi seul, ami Daniel. Je voyais, mais mes amis ne voyaient pas. Alors, mais malgré tout, Charata Gedola, une peur, une crainte énorme, les prirent et ils allèrent se cacher. La Gemara demande, mais s'ils n'ont rien vu, pourquoi sont-ils allés se cacher? Réponse, Afalgav de Ihu Lachazi, Mazala Yochazi. Même si eux n'ont pas vu, mais leur Mazal a vu. Et le Mazal en haut voit. Et vous voyez que, quand on dit en haut, c'est pas seulement en haut, mais dans leur corps, puisque leur corps a tremblé. Et non seulement que le Mazal voit, ici, dans le corps, et ça a une action sur eux, puisqu'ils vont se cacher. Et bien, vous avez la définition de Soef Kol Almin au niveau de la Neshama. C'est le Mazal. Il y a une partie de la Neshama qui s'habille et qui anime nos yeux, notre parole, notre intellect. Ça, c'est l'équivalent de Memale Kol Almin, le reflet de la Neshama qui s'habille dans le corps, qui est limité. Et il y a l'essence de la Neshama qui transcende, qui est Sovev, mais c'est pas pour autant qu'elle ne se trouve pas là et qu'elle n'agit pas. Il en va de même. Il en va de même pour Sovev Kol Almin. En Chassidut, on explique qu'il y a plusieurs exemples à cela. On a eu l'exemple de la Neshama. On a donc au niveau de la Neshama la partie consciente et la partie qui transcende. Au niveau de Dieu, Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin. Au niveau de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, qui se dévoile dans notre esprit, qu'on comprend de manière logique. Il y a la partie cachée de la Torah, Nistar, qui elle est infinie, mais qui agit pourtant, Befrinat Makif, à l'intérieur de la personne. Lorsqu'on étudie ensemble, chers amis, ces passages de Tanya hebdomadaires, il y a une action Makif et infinie au niveau de la Neshama, au niveau de notre personne.